Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, on va réaliser un tirage en 3 oracles, 2 cartes par oracle. Et bien sûr, c'est vous qui conservez votre libre arbitre. Alors avant de vous présenter les oracles qu'on va utiliser pour cette guidance générale, eh bien je tenais à vous remercier du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à apprécier mon travail, à vous abonner, à m'envoyer d'adorables commentaires, à liker, etc. Merci, merci, merci. Namasté à tous. Alors n'oubliez pas justement, s'il vous plaît, le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes mes réponses à vos questions. Et en attendant, je vous montre les oracles. Alors on va d'abord utiliser aujourd'hui le jeu de votre destin. Ensuite, on va utiliser le magnifique Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, grâce à vos dons sur ma cagnotte Litchi en barre d'infos, on va utiliser mon oracle par Amélie Fiole. Voilà, donc si vous voulez participer également à ma cagnotte Litchi en barre d'infos, c'est dès 1 euro et c'est un paiement sécurisé. Et bien sûr, ça m'aide et ça aide ma chaîne à grandir. Voilà, donc on y va pour le tirage avec le jeu de votre destin. C'est parti les amis. Ça veut parler là les cartes, hein. Celle-ci elle veut venir, je la prends et on me dit d'en prendre une troisième. Tiens, bizarre. Ouais, bah elle est sortie toute seule, on verra tout à l'heure ce que c'est. Ensuite, dis-moi que tu m'aimes. Je sais que vous l'appréciez particulièrement, que vous le trouvez particulièrement beau et vous avez raison. Une qui est sortie, les autres ça fait trop et une qui s'est retournée, je la prends. Et enfin, l'oracle, mon oracle par Amélie Fiole que j'ai pu acquérir grâce à vous. Merci, gratitude, remerciements. Namasté à tous. Voilà, une carte. Il est très beau cet oracle, il a des couleurs pastel magnifiques. Donc c'est parti pour la lecture. On me parle de l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Vous voyez, vous avez les clés là. Donc on voit que vous avez assez d'ingéniosité pour trouver la solution à un problème éventuel qui vous prend la tête. Et on vous dit ne vous prenez pas la tête avec ça parce que la vie est bien trop courte pour ça. Je sors ensuite la carte de la maison qui me dit « Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. » Donc, moi, on me dit que vous avez la solution pour reconnaître et rencontrer ce bonheur et donc savoir l'accueillir dans votre vie. Ah, donc ça, c'est la fameuse carte qu'on m'a dit de prendre en plus, c'est la carte du karma qui dit vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de nous dire dans les deux autres cartes, c'est-à-dire que c'est vraiment vous qui êtes maître ou maîtresse de votre propre vie et donc qui pouvez décider, vous voyez, de prendre ces clés et d'aller les mettre dans la serrure pour ouvrir la porte de cette maison qui va vous amener vers le bonheur. Donc ça, c'est votre karma. Le karma, c'est en fonction de ce que vous faites, vous. Donc, c'est vous qui êtes maître de votre destinée. On nous dit, en dos de deck, l'inconscience. Pourquoi ? On nous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc ça rejoint exactement ce qu'on vient de lire sur cette ligne-là de cartes, c'est-à-dire que c'est vraiment vous qui êtes le maître ou la maîtresse de votre propre vie, de votre propre existence, de votre propre destinée. C'est vous qui faites vos choix et en fonction des choix et des actes que vous posez, eh bien arrive ce qui doit arriver. Voilà. Mais moi, on me dit que vous allez voir des choses. J'entends que vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses que vous ne visualisiez peut-être pas jusque-là ou que peut-être vous ne conscientisiez pas. Et ces choses-là, eh bien, elles vont vous sauter aux yeux. On me dit,
euh, comme ça, alors que c'était devant vous depuis très longtemps et vous ne le voyiez pas jusque-là. Et là, vous allez le voir. Ça, c'est quelque chose c'est un message que j'entends, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit correspondance, message, lettre. Alors, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un? On voit effectivement qu'il y a un courrier qui arrive. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être un message. On me dit gratitude, grâce divine et récolte. Voilà, donc encore une fois, on nous parle de récolte. On nous dit que vous allez récolter. C'est un petit peu ce qu'on voyait dans la carte de la maison et dans la carte du karma. Donc, on nous disait que le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Donc, peut-être par une lettre ou par un message qui va arriver à vous. Et on nous dit la récolte. Voilà. Et on nous disait que votre seul ennemi, c'était parfois vous-même. Regardez, d'ailleurs, il y a l'affrontement derrière. Donc, on voit que vous vous affrontez avec vous-même. Mais vous avez tout à fait l'ingéniosité. On vous dit aussi de trouver la bonne solution. Donc, la clé pour obtenir cette récolte, pour moissonner les fruits que vous méritez grâce aux différents choix que vous avez su faire. Donc, les choix, c'est le karma. En dos de deck, on nous dit intimité, rêve, intuition. Donc, pour moi, vraiment, suivez vos intuitions. Derrière, on a la trahison, le secret, la déception. Donc, suivez votre intuition parce que vous savez très bien, pertinemment, qui est bon et qui n'est pas bon pour vous dans votre histoire. Vous savez très bien, vous avez l'intuition que quelqu'un est en train de vous trahir, de ne pas être sincère avec vous. Vous avez l'intuition que quelqu'un ou quelque chose, une situation peut-être va vous décevoir. Or, on vous dit bien que vous allez récolter, donc la récolte, ce que vous avez semé. Donc, surtout, écoutez bien votre intuition, écoutez bien quand votre petite voix vous dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, là, il y a quelque chose, il y a un vice caché, il y a baleine sous gravillon. Écoutez-le parce que vous avez une bonne intuition. Ça peut être dans vos rêves aussi, hein, qu'on vous parle, que vous recevez des messages ou bien que vous avez des intuitions, que vous avez des idées qui vous viennent et écoutez-les. Vous avez peut-être des images aussi qui vous viennent pendant vos rêves. Faites-y attention, prêtez-y attention. On me parle de la communication, pas de hasard, comme je dis d'habitude, hein, juste au-dessus de la carte de la correspondance du message et de la lettre. Donc voilà, hop, juste au-dessus. Donc ça nous confirme bien que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Et ça fait peut-être justement, c'est peut-être ce qu'on vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte. Donc c'est pour moi, c'est cette communication que vous allez recevoir. Eh bien, c'est ce bonheur qui frappe à la porte. À vous maintenant de le reconnaître et surtout, attention, parce qu'on vous dit bien ici, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes sûr de votre coup, allez-y, ne vous laissez pas... je sens des gens qui ont été beaucoup et longtemps influencés par leur entourage et qui ne sont pas allés peut-être jusqu'au bout d'une histoire ou d'une situation où ils auraient aimé aller. Eh bien, on vous dit bien, suivez votre intuition, hein. N'écoutez pas les gens parfois parce qu'ils peuvent vous décevoir. Donc, certaines personnes, ne les écoutez pas. Parce que derrière, il y a une histoire de couple, de duo et d'union. Donc, regardez cette carte comme elle est magnifique.
Donc, on vous dit bien, suivez votre intuition pour ça. Donc, moi, pour moi, la communication que vous allez recevoir, ou peut-être que vous allez envoyer, mais je pense que c'est plutôt que vous allez recevoir, eh bien, pour moi, elle est très importante. Faites-y attention. Alors, on voit ici l'affirmation de vous. Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais. Je vous disais, il y a des gens qui vous ont influencé pendant un certain temps, vous les avez écoutés, vous n'avez pas osé aller dans l'histoire dans laquelle vous auriez aimé aller, dans le sens dans lequel vous auriez aimé aller. Et bien maintenant, c'est terminé parce que maintenant, vous vous affirmez, vous êtes dans l'affirmation de soi, ça veut dire que vous faites vos choix, vous posez vos actes et c'est exactement ce qu'on disait pour le karma. Vous posez vos actes et c'est ça qui vous apporte la récolte. Bah oui, parce que quand on pose des actes, quand on prend des décisions, quand on a le courage de faire les choses comme on entend, comme on en a l'intuition, eh bien, ça paye et on a un retour de karma. Et oui, c'est ça le karma. Alors, on vous dit d'être dans la gratitude. Ça, c'est important. C'est important parce que c'est certainement, vous voyez, cette personne, elle a la main sur le cœur d'ailleurs. C'est certainement ça qui va vous permettre d'avoir un bon karma. Donc, cette gratitude, moi, elle me rappelle aussi ce bonheur, cette image-là du bonheur qui frappe à la porte de votre maison. Soyez dans la gratitude et le bonheur frappera à la porte de la maison. Laissez tomber les gens qui ont été dans le mensonge avec vous, qui ont voulu vous mettre en échec, qui ont voulu que vous passiez par des chagrins d'amour, qui ne vous souhaitaient que le mal, et allez plutôt vers les solutions, vers votre ingéniosité, parce que la vie est trop courte pour avoir des regrets. Donc voilà, pour moi, la carte que je garderai comme résumé de cette guidance, c'est vraiment le karma. Vous avez tout pour vous. Maintenant, ça n'est plus qu'une question de choix, les choix et les actes que vous allez poser. Et grâce à ça, eh bien, vous allez aller vers la récolte et l'affirmation de vous-même. Je vous souhaite que cette vidéo vous parle. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort comme je vous aime. Je vous dis à bientôt. C'était Kiki Monroe. Ciao!